Ok, bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui comment télécharger Appli Info pour la collecte de données sur mobile et comment déployer un questionnaire dans son smartphone. Donc, ce que nous allons faire au préalable, c'est que nous allons aller dans notre explorateur. Nous allons chercher Play Store. Nous allons cliquer sur Play Store. Après avoir cliqué sur Play Store, nous allons écrire là Appli Info. Appli Info. Bon, allons-y, ça va nous proposer les différentes versions. Là, nous voyons Appli Info qui s'affiche là directement. C'est d'ici, on va cliquer dessus. Ce qui va prendre quelques minutes pour installer dans le téléphone. Ok. Une fois l'installation parachevée, nous allons donc ouvrir tout simplement notre fichier dans le téléphone. Nous allons l'ouvrir pour l'explorer. Et nous voyons, il se présente tel que suit. Nous allons définir les autorisations. Nous allons autoriser dans le téléphone, autoriser la localisation. Si nous voulons utiliser les coordonnées GPS, tout dépendra de nous. Bon, nous allons autoriser. Définir les autorisations de l'écran pour la collecte avec le microphone. Et nous pouvons autoriser également. Et puis, le logiciel est déjà configuré. Il se présente comme suit. Nous avons Start calculateur échantillon, nous avons collecte de données et nous avons analyse. Donc nous pouvons faire une analyse partielle et nous avons également les différents paramètres que nous verrons plus tard. Donc après avoir fait cette petite démonstration, ce que nous allons faire, c'est que nous allons déployer le questionnaire dans notre application Appli Info pour pouvoir l'utiliser à convenance. Donc passons à l'étape suivante. Ok, après avoir déployé le questionnaire dans notre smartphone, ce que nous allons faire, c'est que nous allons donc venir sur l'application Appli Info. Nous allons aller sur collecte de données. Nous avons d'abord plusieurs possibilités. Avant de collecter les données, nous pouvons configurer l'application. Ce que nous allons faire, nous pouvons cliquer là. Nous allons créer, nous allons avoir là, synchroniser avec le cloud. Pourquoi? Si nous voulons collecter les données à partir de plusieurs téléphones, plusieurs appareils, il est préalable, nous devons synchroniser avec le cloud pour que nous puissions utiliser, que ceux qui collectent les données, qu'une fois connectés sur Internet, les données soient automatiquement téléportées vers le cloud. Donc, et nous avons la possibilité d'avoir plusieurs clouds. Nous avons les paramètres là. Les paramètres ici, on a la façon avec laquelle les questionnaires doivent s'afficher. L'identifiant. Nous pouvons donc identifier chaque téléphone par exemple pour faciliter la collecte de données. Ici, on va mettre peut-être le téléphone Ariane pour dire que oui, cet identifiant c'est Ariane. Donc, tous les formulaires qui viendront de Ariane seront collectés à partir du téléphone Ariane. Nous avons donc la façon. Les données peuvent être mises sous forme empilées verticalement ou sous forme de questions. Donc, question après question. Donc, si on veut que ça affiche question après question, on va prendre mode interview. Et là, l'ordre. Afficher l'ordre dans l'ordre. Afficher les enregistrements dans l'ordre inverse. Oui, on peut laisser ça. Désactiver l'option rentrer. Non, on peut rentrer pour modifier un formulaire. Nous pouvons laisser cette option là. Télécharger les données vers le cloud. Étant donné que ceci c'est le téléphone de l'un de nos enquêteurs, on doit donc le configurer, télécharger vers le cloud. Maintenant, si il s'agissait du téléphone de l'utilisateur principal ou du gestionnaire de la collecte de données, il devait cliquer sur charger et télécharger les données. Donc ça veut dire non seulement lui peut collecter les données, mais il peut également charger les données des autres personnes. Donc cet utilisateur peut mettre par inadvertance d'autres, peut mettre à jour par inadvertance d'autres utilisateurs des data. Donc ça c'est vraiment l'administrateur qui peut le faire. Si vous voulez également, vous pouvez également
décider que la donnée qui sera chargée, bon, vous êtes administrateur, mais vous ne pouvez pas télécharger les données, mais vous pouvez par contre les recevoir. Vous cliquez sur Download quand vous êtes administrateur et puis vous allez synchroniser avec le cloud. Et là, quand vous allez synchroniser, ici, il vous affiche que le symbole décimal de Windows par défaut est utilisé. Donc, comme par exemple, c'est ça qu'on utilise dans IP Info 7. Et là, vous pouvez mettre un mot de passe administrateur. Donc, si vous êtes administrateur, vous pouvez mettre un mot de passe. Par exemple, on va mettre un mot de passe Victorin, par exemple. Victorin. Donc, le mot de passe administrateur. Donc, pour dire que toutes les configurations faites ici, vous êtes la seule personne capable de la changer. Puis, nous allons donc venir ici sur synchroniser avec le cloud. Oh, vous m'excusez. Avant de synchroniser avec le cloud, on va demander donc d'authentifier le compte. Ce que nous faisons souvent, c'est que nous avons créé un compte box où les données pourront être sauvegardées. Donc, nous aurons par exemple là Victorin qui est mon compte et le mot de passe. Ok. Une fois que nous aurons saisi le mot de passe, il va s'afficher ainsi et on va cliquer sur autoriser à la box. Donc là, on le fera sur le téléphone de chacun de nos enquêteurs. Ce qui fait que chaque donnée qu'ils auront collectée sera automatiquement téléchargée vers la box et nous qui avons, en tant qu'administrateur, nous pourrons donc le télécharger. Donc nous avons également la possibilité de collecter les données. Donc nous allons cliquer sur collecter les données. Après avoir cliqué sur collecter les données, nous avons là sample, nous allons choisir le modèle et on va prendre là malnutrition. Bon, c'était une erreur de saisie, hein? Malnutrition normalement. Et on va charger. Lorsqu'on charge, notre formulaire apparaît ici avec aucun enregistrement. Nous allons cliquer là-dessus. Quand nous cliquerons dessus, nous avons dans les questions. Date par exemple, on prend en première date, on met OK. Localisation. Vous voyez, dans la localisation, on demande plusieurs informations. À obtenir les coordonnées GPS ici, on va donc mettre Makepe par exemple. Et puis, obtenir les coordonnées GPS, ce qui et puis Info va collecter. Le numéro de ménage, on va mettre là peut-être numéro 4. Nom de l'enquêteur, on va mettre là Victorin. Bon, Victorin, ça dépendra. Victorin, peut-être Boris. Bon, on a dit 10 papiers, 10 caractères. Bon, on va mettre Victorin tout simplement. Relation, la personne du répondant, c'est un parent. Religion, on va dire tout simplement chrétien. Bon, ça c'est religion, tout simplement, donc on ne peut pas renseigner celui-ci, puisqu'on a déjà cliqué religion et que tout à l'heure dans notre checkbox, on a dit qu'une fois religion cochée, on ne peut plus renseigner cela. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question. Vous avez vu, en répondant à la question relation du parent, 5 autres, ça a également désactivé, caché directement la question qui suivait. Puis, ethnie, on met là peut-être Bassa. Oui, nom de l'enfant, Alain. Sexe, on va prendre masculin. Vous excusez, masculin, ça veut être I. Date de l'enfant, on va prendre date de naissance de l'enfant. On va prendre peut-être le 16 décembre 2020. Source de collecte de données. Source de collecte de données, on va prendre par exemple la donnée a été collectée à partir de son acte de naissance. Le poids de l'enfant, on va prendre par exemple 12 kg. 12 kg. Bon, là, il demande, il exige les virgules. 12,20. Donc, 12 kg 20. La taille, on va mettre en... Peut-être il a 85 cm. Puis,
la présence des œdèmes, nous allons mettre là par exemple, ça dépend. Si nous allons mettre là non. Quand nous mettons non, nous voyons automatiquement la question 3.A disparaît. Et ici maintenant, bon, leçon continuons. 3.2, nous sommes là. La personne peut avoir des signes de diarrhée, touffe et fièvre. Bon, puis ici, quelle est votre source d'approvisionnement? Votre source d'approvisionnement d'eau est un puits au robinet à la maison. Ici, il répond non. Quand il répond non, on se retrouve avec donc la question 3.A qui dit qui est désactivé, on ne peut pas renseigner. On va dans 3.B où on dit si la source d'eau, sinon, quelle est la source d'eau que vous utilisez? On a Bonne Fontaine pendant qui est disponible entre 30 et 60 minutes, mais il utilise également le forage qui est disponible tout le temps. Donc, oui. Et souvent les citernes, bon, citernes là, ils n'utilisent pas, forage n'utilise pas. Maintenant, à quelle fréquence vous baignez votre enfant? Il a mis là par exemple, qu'il baigne son enfant tous les jours, une fois par jour. Et comment, en comparant la situation, est-ce que l'évaluation a changé? Il met là par exemple, elle a augmenté grâce à l'aide, et puis il passe à la prochaine page questionnaire. La prochaine page, il y a quel type, première question c'est si votre enfant est âgé entre, est-ce que vous l'allaitez toujours, est-ce que vous l'allaitez régulièrement? Non. S'il n'allaite pas, par contre, il donne à l'enfant, est-ce que vous donnez d'autres aliments en plus du lait maternel? Oui, il donne d'autres aliments en plus du lait maternel. Lesquels, par exemple, on a plusieurs. Donc, s'il donne d'autres aliments, il donne peut-être la bouillie une fois par semaine. Bon, moins d'une fois par semaine. Il donne non, il donne la bouillie une fois par jour. Il donne le riz une fois par semaine. Il donne les légumineuses 2 fois par semaine. Il donne les frites une fois par mois, hein, on peut dire bon. Moins d'une fois par semaine dans tous les cas. Et puis, quand on a fini, il n'y a plus le prochain. On a fini les 2 pages, on sauvegarde le formulaire et puis il passe au prochain. Donc, ce qui se passe, c'est que une fois que les données ont été collectées et que il est question d'envoyer, lorsque celui-ci se connecte, vous voyez la croix qui apparaît là. La croix qui apparaît signifie que la donnée a déjà été téléchargée dans le cloud. Ce qui fait que l'administrateur en temps réel peut avoir l'information collectée. Par exemple, si c'était la surveillance épidémiologique et qu'il y a un cas et que la personne a collecté, dès qu'il est connecté à Internet, automatiquement, la donnée est téléchargée dans le cloud et l'administrateur peut importer la base de données en temps réel en fonction de ce qu'il veut comme objectif. Et étant donné que tout à l'heure, nous avons eu beaucoup de difficultés à analyser les données, nous avons eu beaucoup de difficultés à exporter les données vers notre base de données. Il est également possible à une personne qui n'est même pas sur place de lui envoyer le formulaire EPIinfo. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller directement dans notre gestionnaire de données, l'explorateur des fichiers. Dans l'explorateur, nous allons chercher dans l'autre, et dans l'autre, nous allons trouver donc le logiciel de sauvegarde par défaut d'EPIinfo. Et dedans, nous allons trouver questionnaire. Nous allons voir le questionnaire malnutrition que nous avons là, que nous allons tout simplement partager, envoyer à la personne par exemple WhatsApp ou par mail, tout fonctionne. Et lorsqu'on envoie par exemple, si on lui envoie le questionnaire, lui à son niveau, il est télécharge. S'il a l'application EPIinfo, ce qu'il fera, c'est qu'il va tout simplement cliquer dessus et on va lui demander ouvrir avec EPIinfo, il ouvrira et il aura directement le téléphone. Et on peut l'aider tout simplement à configurer de telle manière qu'il pourra télécharger vers le cloud les données en temps réel. Donc vous voyez, c'est un peu comme ça que EPIinfo fonctionne. Puis, s'il arrive même que la connexion est mauvaise et que les données se chargent pas vers le cloud, nous pouvons encore avoir une autre façon, c'est-à-dire on peut exporter les données sous forme de base de données Excel. On vient ici sur cliquer, analyser, on va sur malnutrition, on choisit, on charge, puis on viendra ici, il y a voir la liste. Lorsqu'on voit la liste,
la liste va apparaître automatiquement dans un fichier Excel en fonction de l'application que nous utilisons dans le téléphone. Donc, le fichier va s'ouvrir dans Excel. La liste des données collectées, bien sûr, va s'afficher dans Excel et nous pourrons tout simplement l'importer. Tout simplement, vous voyez là, il est dans un fichier CVS parce qu'effectivement, il n'y a pas un fichier CVS que nous pourrons envoyer et à l'utilisateur partager tout simplement par WhatsApp, ainsi de suite. Et la personne, avec ça, il pourra facilement exploiter tout cela et le convertir en Excel pour pouvoir l'utiliser. Donc, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et nous espérons qu'elle vous aura été utile. Nous vous encourageons tout simplement aussi à vous abonner pour nous encourager. Et prochainement, nous ferons donc une vidéo sur la partie analyse, comment analyser les données avec EPI Info. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à très bientôt.